Recevez mon bonjour. Recevez mon bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. On ne doit pas boycotter les élections d'octobre 2025. On ne boycotte rien. On garde nos cartes d'électeurs et on ira aux élections. Ça, c'est la stratégie du RDPC-PCRN. Vous avez vu sur TikTok l'image que j'ai mis derrière moi. C'est ce pseudo-opposants qui se disent opposants, mais ils ne sont pas opposants. Ils ne sont pas opposants. La Côte d'Ivoire est venue nous démontrer. La Côte d'Ivoire est venue nous montrer que ces gens derrière moi là, ce ne sont pas des opposants. Non. Ce sont des gens qui ne veulent pas du changement au Cameroun. C'est des gens qui sont entrés dans l'opposition pour se remplir les poches. C'est des gens qui sont entrés dans l'opposition. Comment celui qui est en blanc là, celui qui est en blanc, Espoir Matomba, on l'a déjà déniché. On a déjà les Camerounais de la société civile ont déjà dit qui est ce monsieur en blanc. Pour qui il roule. Son jeu trouble dans l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les Akeremouna? Célestin Benzigui qui est là. Célestin Benzigui qui est là. Damdouya, la femme de l'UDC. Tous ces gens que vous voyez derrière moi, ce ne sont pas des opposants. Je vous dis, faites très attention. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, vous vous dites de l'opposition. La Côte d'Ivoire nous a montré une leçon. Nous a donné une leçon de ce qu'on appelle l'opposition. La Côte d'Ivoire a donné une leçon au Cameroun de ce qu'on entend par opposant. Hop. Voilà. La Côte d'Ivoire nous a démontré et nous a donné une belle leçon de ce qu'on entend par opposant. Mais ces gens que vous voyez derrière moi, il y a un de leurs dans l'opposition qui était au Conseil constitutionnel après que le Conseil électoral ait rejeté sa candidature sur un motif inexistant dans le code électoral qu'on appelle pluralité d'investiture qui n'existe pas dans le code électoral et ni dans la Constitution. Vous êtes resté muet. On a vu depuis le Conseil constitutionnel, même avant d'arriver, non, depuis le Conseil électoral, même avant d'arriver au Conseil constitutionnel, on a vu le vice-président du PCRN, même avant le Conseil constitutionnel sur un plateau de télévision, avant que Emmanuel Komno nous annonce les couleurs de la venue de Yebga pour le dépôt de sa candidature le lundi, dans la nuit. Nous avons vu le vice-président du PCRN, un avocat de surcroît, aller dans le même sens que Hervé Emmanuel comme sur un plateau de télévision aussi sérieux que Canal Presse. C'était un dimanche, je pense qu'il y a... C'était avant le dépôt de candidature. C'était bien avant le dépôt de candidature. Le dimanche qui suivait le dépôt de candidature du professeur Maurice Kamto. Hervé Emmanuel avait déjà annoncé les couleurs du dépôt de candidature de Dieudonné Yebga. Et nous avons vu le vice-président du PCRN aller en direction d'un militant du RDPC. Je suis tombé des nues quand je l'écoutais parler. J'étais abasourdi quand je l'écoutais parler. Et ils se disent opposants dans ce pays. Et ils disent qu'ils sont des opposants dans ce pays. La Côte d'Ivoire vient de nous donner une leçon de ce qu'on appelle opposants. Et de ce qu'on appelle parti politique de l'opposition. Vous étiez où quand le Conseil électoral a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto, qui est votre collègue opposant? Vous étiez où quand le Conseil constitutionnel a violé la Constitution, a insulté le professeur Maurice Kamto et a rejeté sa candidature sous aucune base légale, juridiquement, aucune.
Ils ont rejeté la candidature de votre collègue opposant. Vous êtes resté muet. Vous n'avez rien dit. On a même vu toujours les mêmes militants du même parti, le PCN, se réjouissent dans la salle. Et ils se disent opposants dans la salle. Ils se sont réjouis. Ils étaient contents. Je veux faire le gros tot de ta mère, déchet de vie. Chien égaré. Heureux de la nature. Tintin. Oh, qui peut m'appeler Joski? J'ai oublié d'appeler Joski avant de lancer ce live. J'ai oublié d'appeler mon modo avant de lancer ce live. Oh là 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 là. Ouais, Stéphane, je te vois là dans Facebook. S'il te plaît, appelle Joski Morismo. Tu lui demandes qu'il vienne dans mon direct, dans mon live TikTok. Comme il est modo, s'il te plaît. Qu'il vienne dans mon live TikTok, comme il est modo, pour essayer de me balayer tous ces gens qui veulent me distraire là. S'il te plaît, lance un appel à Joski. L'amour Marcel, ça va. Lance un appel à Joski, s'il te plaît. Tapoter le live, tapoter la famille, tapoter le live. J'arrive, j'ai pas perdu le fil de mes idées, j'arrive. Oh, Agnès est même là, je lui envoie une invitation. Voilà. Donc voilà, ça ne veut pas venir me distraire. La Côte d'Ivoire vient de nous donner une leçon de ce qu'on appelle parti de l'opposition. La Côte d'Ivoire vient de nous donner une leçon de ce qu'on appelle parti de l'opposition. Votre camarade de lutte, l'homme là qui veut le véritable changement au Cameroun, comme vous qui êtes derrière moi là, quelle a été votre position? Quelle a été votre position? Quand votre camarade a subi l'injustice, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle est la position que vous avez prise? Vous êtes resté muet. Et dès qu'on rejette la candidature du professeur Moïse Kamto, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de lui tendre la main. Qui vient saigner derrière vous. Vous n'avez pas pris la parole quand on a rejeté sa candidature, non. Mais vous avez pris la parole après pour lui dire qu'il peut s'aligner derrière vous. Donc vous savez qu'il est aussi puissant. Vous êtes conscient qu'il a de l'aura. Vous êtes conscient qu'il est populaire. Vous êtes conscient que c'est l'homme-là qui est idéal pour le véritable changement. Si réellement vous voulez le changement. Si réellement vous voulez le changement dans ce pays, si vous voulez réellement le changement dans ce pays-là, vous ne devez pas vous comporter comme vous comportez. Vous roulez pour un système. Vous roulez pour un régime. Mais si je suis un opposant, je prends un exemple. Nous avons vu les opposants en Côte d'Ivoire qui sont restés cohérents envers eux-mêmes. Très cohérents. Si je suis un opposant, je prends l'exemple de la Kérémouna. En 2018, tu as compris que le professeur Moïse Kamto était l'homme idéal pour le Cameroun. Tu as compris que c'est l'homme-là que les Camerounais, c'est l'homme-là sur qui les Camerounais ont déposé l'espoir, leur avenir. C'est l'homme-là qui portait vraiment, qui porte les aspirations profondes du Cameroun. Mais pourquoi en 2025, au lieu de continuer dans ta même logique, tu soutiens un homme en 2018, en 2025, tu es vraiment un opposant. Tu combats le régime qui est en place. Mais pourquoi ne pas continuer dans la même logique? Pourquoi te taire quand le professeur Moïse Kamto subit une injustice alors que tu es avocat, ancien bâtonnier de surcroît? Pourquoi rester silencieux? Pourquoi ne rien dire? Quand il subit l'acharnement, l'injustice, on rejette sa candidature qui ne basait sur aucun fondement juridique. Toi, l'ancien bâtonnier à Kérémouna, tu ne dis rien. Je ne peux pas parler ici de Benzigui, Célestin Benzigui et Espoir Matomba, ce ne sont pas des opposants. Ça, c'est des opposants qui laissent leur ventre guider leur pensée.
Ce ne sont pas des opposants. Mais à quel moment en 2018, le peuple t'a félicité. Le peuple a félicité ton geste et ta démarche. Mais pourquoi tu n'as pas continué dans cette logique? Pourquoi vous avez fermé vos bouches quand un opposant comme vous, qui veut le changement comme vous, qui veut renverser ce régime comme vous, a subi l'injustice? Pourquoi vous êtes resté dans vos chambres, dans vos petites maisons aujourd'hui? Mais pourquoi la consultation que vous faites aujourd'hui? Pourquoi vous n'avez pas fait cette consultation-là avant que le conseil électoral ne se prononce et avant que le conseil constitutionnel se prononce? Ça veut dire que vous étiez au courant de toute cette machine de fraude. Ça veut dire que vous êtes complice de ce que a subi le professeur Moïse Kamto. Parce que pourquoi c'est après le rejet de sa candidature? Et quand vous êtes assis pour essayer de sortir des résolutions, pour envoyer un courrier à la présidence, pour la réforme du code électoral consensuel, Matomba n'était pas là. Espoir Matomba n'était pas là. Célestin Benzingui n'était pas là. Mais le professeur Moïse Kamto était avec vous. Vous avez tenu des réunions où vous ne l'avez pas invité, il s'est invité. Parce que c'est un monsieur qui veut réellement le changement du Cameroun. Salut Joski. Merci d'être venu dans ce live. Tu me balais tous ces sardinats-là. Vous avez tenu des réunions sans inviter le professeur Moïse Kamto. Lui-même s'est invité. Il a eu vent de ces réunions et il s'est invité. Parce que c'est un monsieur qui veut réellement le changement. Parce que ce monsieur aspire à ce que le Cameroun change. Il veut redresser ce pays. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez pris des résolutions avec lui sur la table pour la révision consensuelle du code électoral? Vous avez envoyé le courrier en Biapou, première fois qu'il n'a pas reçu. Vous l'avez refait, il a reçu. Avec Hilaire Zipan. Vous étiez ensemble. Le député UDC, M. Koupit, qui parle chaque fois sur le plateau de télévision, il soutient, il a toujours soutenu le professeur Moïse Kamto. Mais la présidente elle-même de ce parti de l'UDC, qu'a-t-elle dit quand on a rejeté la candidature du professeur Moïse Kamto, du conseil électoral au conseil constitutionnel? Elle n'a rien dit. Pourtant, ils ont travaillé plusieurs années autour d'une table. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie dans cette politique! Vous voulez que le peuple camerounais devienne quoi à la fin? Vous n'avez pas assez pris l'argent à ce régime pour tromper le peuple camerounais? Vous n'êtes pas assez engouffré. Mais rassasiez-vous. Rassasiez-vous. Non, Momo, je comprends qu'elle a fait une petite note. Et dans sa note, elle a continué à appeler le professeur Moïse Kamto président du MRC. Pourtant, elle sait qu'à cette époque-là, que là, il n'est plus président du MRC, il n'est plus dans le MRC, elle le sait. Elle a fait un dessin. On vous a toujours dit que dans cette lutte, si on veut changer le pays, il faut un rapport de force. Et la politique, c'est la communication. Mais vous êtes bêtes, hein? Vous, les Camerounais, vous êtes vraiment idiots. Ce qui est ressorti du Conseil constitutionnel, je reprends ta question, Zico, et tu es même la dernière personne à qui je vais répondre. Encore un message désobligeant, moi je te bloque. Vous posez toujours la question à savoir pourquoi le professeur Moïse Kamto n'est pas allé aux élections, le double scrutin de 2020. Mais la réponse du Conseil constitutionnel vous dit tout. Le rejet de sa candidature, qui était fondé juridiquement, et qui a été défendu par ses conseils, Maître Ngwana et Maître Sikati. Le rejet de sa candidature n'est basé sur aucun fondement juridique. Je dis bien, le rejet de la candidature du professeur Moïse Kamto Zico n'est basé sur aucun fondement juridique. Même s'il était allé aux élections, il a même bien dit que le régime ne lui a jamais
pardonné le boycott de double scrutin de 2020. Et même si le professeur Moïse Kamto était allé aux élections, au double scrutin de 2020, on allait déterrer un ancien militant du MRC, lui donner toutes les armes pour combattre le professeur Moïse Kamto. Et la réponse du Conseil constitutionnel donc répond à vos questions, à vos multiples questions. Quand vous posez les mêmes questions, pourquoi il n'est pas allé aux élections législatives et municipales? Mais il est zippant n'était pas au double scrutin de 2020. Il est zippant. Est-ce qu'il est zippant du MP? N'était pas l'élection municipale et législative de 2020? Comprenez que si le professeur Moïse Kamto était allé au double scrutin législatif et municipal de 2020, les gens comme les Célestin Jamen devaient jouer le jeu de Yebga. Les gens comme les Ndoki devaient jouer le jeu de Yebga. Les gens comme les Aman Moutak 2 devaient jouer le jeu de Yebga. Bon, j'ai évacué, je t'ai répondu, j'ai évacué cette préoccupation. Je dis maintenant, la Côte d'Ivoire nous a donné une belle leçon de ce qu'on appelle l'opposition et de ce qu'on appelle opposants. Ils se sont mis ensemble. Et quand je vais parler de l'opposition ivoirienne, je vais venir m'adresser aussi aux militants du MRC. Je vais vous parler fort tout à l'heure. Je vais vous dire ce que certains ne veulent pas vous dire, que vous allez entendre aujourd'hui. Parce qu'il est bien beau de rester derrière les caméras, insulter les Camerounais, leur dire qu'ils sont lâches, leur dire qu'ils ne peuvent rien. Mais pourtant, les premières personnes qui devaient prendre le devant, c'est vous les militants. Vous, dans l'APC, il y a plusieurs sociétés civiles. Il y a plusieurs partis politiques. Et vous avez des militants. Après, les sympathisants. Et maintenant, les gens qui sont pro. Tel parti, tel parti. Je vais vous parler tout à l'heure. Je disais tantôt. On a vu le professeur Moïse Kamto subit une injustice. Ces gens qui sont derrière moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais dites-moi, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont posé quel acte fort? Ils ont posé quel acte? Ils ont agi comment? Ils ont utilisé quel rapport de force pour amener ce régime à dire le droit? Pour demander au Conseil constitutionnel de dire le droit. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Parce que je veux parler très fort aujourd'hui aux militants du MSC. Tapotez le live. Parce que trop, c'est trop. Il n'y a pas des gens qui vont se sacrifier toujours pour vous. Tapotez le live. TikTok, s'il vous plaît, tapotez le live. Parce que c'est inacceptable. C'est déplorable. Que nous avons des opposants. Vous vous êtes assez engouffrés. Vous avez autant mangé l'argent de ce régime. Vous avez autant joué le sale boulot. À un moment, il faut dire stop. À un moment, il faut se rassasier. À un moment, il faut avoir pitié de ce peuple-là qui souffre. Je m'adresse aux opposants. À un moment, il faut avoir pitié de ce peuple qui n'a rien fait. Qui n'a rien demandé que de vouloir redresser le pays. Que de vouloir aspirer à un avenir meilleur. Que de demander une justice équitable et un bien-être pour tous, pas pour quelques individus. C'est terrible. C'est terrible. Qu'on peut aller réveiller, susciter quelqu'un dans son village et que vous, plusieurs opposants sur les plateaux de télévision, vous déclarez et affirmez que vous n'avez que vu que le président Anissé Ekane, dans toutes les réunions, toutes les consultations, le conseil constitutionnel où le conseil électoral a invité les opposants, c'est toujours le président Anissé Ekane que vous avez vu. Mais au moment maintenant de venir défendre la justice, de venir dire la vérité, de vous offusquer,
Vous êtes resté silencieux. Vous êtes resté silencieux. Au moment de venir dire ce qui est juste, vous êtes resté silencieux. Au moment de venir dire la vérité, vous êtes resté silencieux. Et au moment de vous indigner, vous êtes encore resté silencieux. Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est d'aller vous concerter pour avoir le candidat unique de l'opposition. C'est d'aller vous concerter pour nous sortir un candidat unique de l'opposition. Mais de qui vous vous foutez? De qui vous vous foutez? Tapotez le live, la famille. Le live est signalé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vous en prie. La famille, tout ce que je vous demande à TikTok, tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Le live est signalé. Mettez assez de cœur. TikTok, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je n'ai pas commencé. Les gars signalent à mon live. Tapotez le live TikTok, s'il vous plaît. Je vous en prie. Tapotez le live TikTok. Mettez assez de cœur. Partagez. Et écrivez aussi en commentaire good live. Good live. Écrivez good live en commentaire sur TikTok. Écrivez good live. Donc, comme je disais tantôt, que l'image de ces opposants que j'ai mis derrière moi, ce ne sont pas des opposants. La Côte d'Ivoire est venue nous démontrer que ce ne sont pas des opposants. La Côte d'Ivoire est venue nous dire que ce ne sont pas des opposants. Merci la famille. Merci. Merci. Good life est tapoté. La Côte d'Ivoire est venue nous démontrer que ce ne sont pas des opposants, ça. Que c'est des gens qui laissent leur ventre guider leur pensée. La Côte d'Ivoire est venue nous démontrer cela. Dans la famille, cher peuple camerounais, gardez vos cartes d'électeurs. Gardez vos cartes d'électeurs. Ne jetez rien. On ira aux élections. Ça, c'est le jeu du régime en place. Le régime veut exactement. Le régime veut exactement que vous jetez vos cartes d'électeurs, que vous brûlez vos cartes d'électeurs, qu'il y ait l'abstention à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, je vous exhorte à rester plus que jamais vigilants. Gardons nos cartes d'électeurs. Pour ceux qui n'ont pas encore retiré leurs cartes, allez retirer vos cartes. Ne laissez pas vos cartes dans les ambassades de Saint-Diaspora. C'est ce qu'ils veulent, c'est leur souhait. On n'a jamais atteint ce seuil d'inscrits sur les listes électorales. Plus de 8 millions d'inscrits. Ça les fait mal. Ils ne peuvent pas pardonner ils n'ont jamais pardonné au professeur Maurice Kamto. Le fait qu'il ait boycotté le double scrutin de 2020. Et la réponse du Conseil constitutionnel a donné raison au professeur Maurice Kamto qu'il avait raison de boycotter. Parce que si le MS était allé aux élections à cette époque, c'était la mort de ce parti politique, l'enterrement. En octobre 2025, ce régime va disparaître, le RDPC va disparaître. Donc si vous voulez, vous, ces soi-disant opposants, alliés du RDPC, collabos du RDPC, le peuple sait désormais qui vous êtes. Le peuple sait désormais qui vous êtes. Vous n'avez pas eu la grandeur. Vous vous dites opposants. Mais ça vous a dépassé de vous indigner. Comme les opposants en Côte d'Ivoire ont fait. Ils ont dit non au 4e mandat de Ouattara. Et ils disent non à l'exclusion de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro et de Thiam. Mais vous, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? À quel moment de univers à les militants? Célestin Bendigui a des militants. Si chaque tête de vous là, si vous étiez comporté comme les opposants de la Côte d'Ivoire, pour mettre en application ce rapport de force de faire sortir vos militants dans les rues, pacifiquement,
ce régime allait reculer. Le professeur Moïse Kamto serait dans la course. Mais comme c'était votre souhait, comme c'est ce que vous avez toujours voulu, comme c'était votre prière, comme vous l'avez toujours souhaité qu'il soit exclu du processus électoral de la présidentielle de 2025, vos souhaits sont réalisés. Vous êtes réjouis. Maintenant, vous faites des concertations pour nous sortir un candidat unique de l'opposition. Ça n'a jamais existé dans le monde entier. Jamais. Ça n'a jamais existé dans le monde entier. Les Camerounais ne sont plus dupes. Le professeur Moïse Kamto, même en partant, même quand il va quitter la scène politique, il a fait un travail de fond. L'éveil de conscience. La culture politique, les Camerounais ont les armes à main. Les Camerounais sont plus que jamais futés. Vous deviez éteindre ce monsieur depuis, avant qu'il ne sorte conscientiser les Camerounais. Mais vous l'avez laissé faire son travail. Et il a fait un travail remarquable. Parce qu'il n'y a plus un Camerounais qu'on peut tromper dans la politique au Cameroun. Il n'y a plus un Camerounais qu'on peut raconter des balivernes. Il n'y a plus un Camerounais qu'on peut soudoyer, un Camerounais bien équilibré. Parce qu'à l'époque, dans la naïveté, on était équilibré, mais on arrivait à nous soudoyer. Mais le professeur Moïse Kamto a fait un travail de fond. Vous n'allez pas vous en sortir. Je dis, vous n'allez pas vous en sortir. C'est encore préférable de vous comporter comme Jean de Dieu Momo, qui s'affiche, qui s'affirme. Ayez pitié des Camerounais qui souffrent, bon sang. Ayez pitié des Camerounais qui en ont marre de ce régime. Ayez pitié des Camerounais qui aspirent à un avenir meilleur. Ne pensez pas seulement à vous et vos familles. Si on vous donne tous ces milliards chaque année, est-ce que vous pouvez manger ça entre vous, vos familles et vous, vos enfants et vous? Pensez à l'avenir du Cameroun. Si vous avez pris vos responsabilités, c'est que le professeur Moïse Kamto serait dans la course. Le rapport de force a été imposé en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que Ouattara va réinscrire, on va réinscrire Babo, Guillaume Soro et Thiam sur la liste des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Ce qui vous a dépassé. Au conseil électoral, du conseil électoral au conseil constitutionnel, le vice-président du PCRN s'est réjoui, était content, était heureux du rejet de la candidature du professeur Moïse Kamto. Il a fait cette déclaration à la sortie du conseil électoral. Il a fait cette déclaration que le conseil électoral est impartial, que le conseil électoral a fait son travail et que l'heure n'est plus à la polémique. Mais la question que je me pose, le professeur Moïse Kamto était un petit politicien. Le professeur Moïse Kamto n'a pas de l'aura. Le professeur Moïse Kamto ne représentait rien en politique. Mais c'est tous ces opposants-là qui sont en train de toquer à sa porte pour demander son soutien, pour implorer son aura, pour travailler avec lui. Celui-là qu'ils ont traité de petit politicien, de quelqu'un qui n'est rien politiquement parlant. Mais tous ces opposants toquent à sa porte. Il ne va pas tomber dans votre jeu. Il ne va pas tomber dans votre piège. Il ne tombera pas dans votre piège, dans votre jeu diabolique, satanique. Ce monsieur est plus que jamais averti. Vous n'êtes pas des opposants. La Côte d'Ivoire nous a montré que vous n'êtes pas des opposants. La Côte d'Ivoire a envoyé une leçon aux Camerounais que ceux-là qui sont au Cameroun, ils ne sont pas des opposants. Les opposants ivoiriens ont laissé les égos de côté. Les opposants ivoiriens ont laissé les débats politiques de la télé de côté. Les opposants ivoiriens ont laissé les insultes, les rivalités de côté. Ils ont parlé d'une seule bouche. Ils se sont pris main dans la main.
ils ont marché pour dire non au 4e mandat de Ouattara, pour dire non à l'injustice, pour dire non au détournement de fonds publics, pour dire non à l'exclusion des potentiels opposants à l'élection d'octobre 2025 également en Côte d'Ivoire. Mais vous, opposants là à la photo, qu'avez-vous fait? Vous, ces opposants, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez affiché quel comportement? Vous vous asseyez aujourd'hui autour d'une table pour parler d'un candidat unique de l'opposition que le professeur Moïse Kamto, avec qui vous avez travaillé pour la révision du code électoral consensuel. Il est où? Il est où? Qu'avez-vous fait quand ce monsieur a vu sa candidature être rejetée alors que juridiquement, il devait être des vôtres? Si réellement vous êtes des opposants, si réellement vous voulez que le Cameroun change, si réellement vous êtes là pour renverser ce régime qui nous piétine, qui nous humilie, qui nous torture, qui nous arrête arbitrairement, pensez à Bibou Nissak, Alain Foguet, qui ont été interpellés arbitrairement chez eux devant femmes et enfants. Pensez à Ramon Kota pour ses opinions politiques. Il est en difficulté dans une prison de la place au Cameroun. Pensez à Mounatek, c'est qu'on avait éventré son ventre pour sortir l'enfant là. Koumateke Monique. Voilà. Pensez à Koumateke Monique avant de vouloir collaborer avec ce régime qui nous tue, qui nous piétine, qui viole la Constitution, qui ne respecte rien dans ce pays. Un pays où le ministre de l'administration territoriale falsifie les documents. Envoie des documents falsifiés. Mais qui a vu le dépôt de candidature, les documents que Yebga a déposés au conseil électoral? Vous les opposants, vous savez que ça prend des mois pour constituer un dossier de candidature à la présidentielle. Donc vous êtes venu justifier que un Camerounais peut se lever en 24 heures, constituer les documents, les dossiers pour un dépôt de candidature à la présidentielle. C'est toujours vous. Si vous restez silencieux, vous voyez que vous êtes complice. Avant même de parler du conseil électoral et du conseil constitutionnel, vous êtes complice de toutes les falsifications dans ce pays. Vous êtes complice du faux dans ce pays. Je dois vous le dire. On doit vous le dire. Et on va être avec vous, bango bango, jusqu'à l'octobre 2025. On va courir avec vous. On va aller avec vous. Je vais parler maintenant des militants du MRC. Je vais parler des militants du MRC. Parce que là, j'en ai ici. J'en ai vraiment ici. Vous ne pouvez pas avoir un homme politique au grade, à l'échelle du professeur Moïse Kamto, qui est en train de subir une injustice. Il a subi une première injustice, qui a été un avertissement. Ça se parlait déjà sur les plateaux de télévision. On planifiait déjà le rejet de sa candidature. Vous étiez au courant. Il y a combien de bases militantes du MRC à Douala, à Yaoundé? Je prends seulement ces deux grands axes. Ces deux grandes villes. Il y a combien d'unités MRC à Yaoundé? Il y a combien de militants Manidem à Yaoundé? Il y a combien de militants MRC Manidem et les partis politiques de l'APC? Ils ont combien de militants au total dans les deux grandes villes, Douala et Yaoundé? Parce que ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, au premier rang, c'était les militants des partis politiques. C'était les militants des partis politiques. Non, au premier rang, c'était les opposants, main dans la main. Derrière, les militants de chaque parti politique de ces opposants. Et après, venaient les sympathisants et le peuple a suivi. Le peuple du changement a suivi. Mais à Yaoundé, j'ai vu un Branco Nana qui vit à Banganté.
marchant sur une béquille, qui a pris le transport pour se retrouver à Yaoundé. Voilà un combattant. Voilà quelqu'un qui a des convictions. Serge Branco Nana, voilà quelqu'un qui aspire vraiment au changement, qui n'est pas entré dans le MS parce qu'il veut les postes de député, mais et consort. Voilà quelqu'un que je félicite. Et il faut le dire. Il faut le dénoncer. On ne va pas seulement taper sur les autres sans vous dire vos vérités. Même ici en diaspora, vous vous comportez pareillement. Même ici en diaspora. Même Veridos, que le professeur Moïse Kamto a dénoncé, et que nous avons pris le relais pour aller en Allemagne. Les gens du MS étaient où? En Allemagne. Veridos, que votre président national a dénoncé, étant au Cameroun, étant dans la gueule du loup géant, étant dans les mailles de ce régime dictatorial, il n'a pas eu peur de dénoncer. Il a dénoncé Veridos étant au Cameroun. Mais quand nous sommes déplacés pour aller manifester, une manifestation pacifique devant le siège de Veridos, le MS était où? Même en diaspora, où on n'interpelle pas les gens arbitrairement. Même en diaspora, on respecte le droit de manifester de chaque citoyen. Le MS était où? Mais on vous a vu en costume, cravate, chemise, au Conseil constitutionnel. On dirait que c'est vous. Vous n'êtes ni avocat, ni juriste. Je ne sais pas trop. Vous n'êtes pas les hommes de droit. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire au Conseil constitutionnel que votre place était à l'extérieur, envahir les rues? Si on vous sort la liste des militants, et dit bien militants qui ont la carte du MSC, de Yaoundé seulement, ils sont plus de 3000. Mais ils étaient où? Ils étaient où? Mais il ne faut pas en vouloir à ces lanceurs d'alerte là et tout ça là. C'est un Camerounais qui dit aux Camerounais lambda qu'on ne doit pas vous utiliser pour des agneaux sacrificiels. Ne les en voulez pas. Avant tout, vous avez accepté parce que moi, je suis un activiste. Quand je veux poser des actes, je pose des actes activistes. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais je ne peux pas aller crever, mourir pour le MS, jamais. Je suis pour Kamto. Quand Kamto a dénoncé Veridos, j'ai montré que je suis en étroite collaboration, que je communique spirituellement avec lui. Je suis allé en Allemagne. J'ai démarré ma voiture avec des camarades. Nous sommes allés en Allemagne. 8h40 de route. Aller et retour. Les militants du MS étaient où? Couchés chez eux. Couchés chez eux. Mais regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mon Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les opposants, première ligne, main dans la main, ils parlent du même bouche. Ils ont laissé les divergents de côté. Les militants de chaque parti de l'opposition qui étaient représentés, sympathisants et après le peuple du changement. Mais vous, les gens du MS, vous étiez où? Vous, les gens du MS, vous étiez où? Je pose une question. Vous étiez où? Vous du MRC. Arrêtez l'hypocrisie avec ce monsieur. Arrêtez l'hypocrisie. Il a dénoncé l'ONU. Bonjour Suzanne. Il a dénoncé l'ONU. La complicité de l'ONU. Avec Elekam, l'ONU qui a dit qu'ils viennent au Cameroun pour comment on appelle ça? Pour superviser les élections. Pour que tout le processus électoral se passe bien. Mais voilà l'injustice qu'a subi le professeur Moïse Kamto. L'ONU est où? L'ONU est où? La communauté internationale, ils sont où? Elle est où? La communauté internationale est où? L'ONU est où? L'ONU qui est au Cameroun, qui a dit qu'il vient superviser le processus électoral, qui a invité les différents partis politiques de l'opposition. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le MS est où? Quand le professeur Moïse Kamto au Conseil constitutionnel a vu sa candidature rejetée, vous étiez où? Vous avez fait quoi après? Le relais était où? Ouattara, même pas 2 semaines, a déclaré sa candidature, la 4e candidature qu'il veut déposer. Vous avez vu les Ivoiriens?
Et ils se sont moqués de nous en écrivant en grand. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun, le pouvoir c'est au peuple. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun, le pouvoir c'est au peuple. Le MLC était où? Il y a combien de militants MLC à Yaoundé? Il y a combien de militants MLC à Douala? Pourquoi les militants de, je pense seulement ces deux grandes villes? Vous qui étiez à Daïdo, on vous a fait quoi? Pourquoi vous n'êtes pas venu en grand nombre, comme vous étiez à Daïdo, pour accueillir le professeur Maurice Kamto? C'est quoi cette lâcheté? C'est quoi cette hypocrisie? Moi, je te bloque direct. Il veut menacer le roi Bamoun. Non, avant de te bloquer, il te passe un message très fort. Quand le roi Bamoun va revenir en diaspora, revenez encore. La lâcheté que vous avez utilisée pour avoir nos camarades de lutte. Quand le roi Bamoun va revenir, hein, revenez encore. Il faut revenir. Revenez encore. Je sais tantôt, on a vu. Voilà, je l'ai vu. Attends. Je l'ai vu. S'il vous plaît, la famille, mettez les cœurs, pardon. Mettez les cœurs sur TikTok, mettez les cœurs. Le direct est signalé, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez. Le live est signalé sur TikTok, tapotez, mettez good live. Tapotez, mettez good live, s'il vous plaît, je vous en prie. Tapotez et mettez good live. Le MLC était où? Le MLC était où? Tapotez et mettez good live, je vous en prie, sauvez. Sauvez ce direct. Le MLC était où? Quand le professeur Maurice Kamto subissait l'injustice, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, non? Hein? On a vu, non? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ah, vous voulez que ce monsieur toujours continue à combattre un régime tout seul, sans avoir un soutien, sans avoir un relais, sans avoir des gens qui seront derrière lui. Mais non, ce n'est pas ça la politique. Une manifestation pacifique ne fait pas de vous des brigands, des casseurs. Non. Je dis bien non. Non et non et non. On vous a toujours dit que le rapport de force dans un pays impose au régime dictatorial de marcher selon que le peuple veut. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, l'armée était obligée d'encadrer la manif. Vous avez vu? Ça, c'est un message fort. C'est un rapport de force que vous utilisez là. Ouattara va fléchir, Ouattara va reculer parce qu'il sait que s'il ne recule pas, les prochaines sorties, ça va peut-être être dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils ont fait, ce rapport de force-là, va donner le courage, l'envie à d'autres qui avaient peur, qui avaient des frayeurs de sortir, de rejoindre la rue à la deuxième manifestation. Et c'est ce qui a manqué aux militants du MLC au Cameroun. Parce que si vous aviez pris les devants, après le résultat du Conseil constitutionnel, si vous étiez 5000 dans la rue ce jour, parce que vous êtes plus de 5000 militants à Yaoundé, je suis sûr, je ne suis pas du MLC, mais je suis sûr que vous êtes plus de 5000 militants à Yaoundé. Il y a combien d'unités à Yaoundé? C'était mon coup de gueule aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto, qui est votre président national, qui était votre président national, parce que maintenant il est militant du Manidem, a dénoncé Veridos. Vous étiez où en Allemagne? Vous n'étiez pas là. A dénoncé l'ONU. La France est allée en Suisse. Vous étiez où? La France est allée en Suisse, devant le siège de l'ONU, avec certains Camerounais de la Belgique et d'autres pays sont à l'ONU. Vous étiez où? On allait remettre un mémorandum à l'ONU ici, en Belgique, au siège social de l'ONU. Vous étiez où? Vous étiez où? Même des actes pacifiques, vous fuyez. Des actes pacifiques, vous fuyez. Donc, cher peuple camerounais, on ne boycotte aucune élection. On va aller aux urnes. On ira voter. On ira aux urnes voter. Non, pour le moment, je ne parle pas de ça. On ira aux urnes voter. Gardez vos cartes d'électeurs. Ne les brûlez pas, ne les déchirez pas. Ça, c'est le jeu du régime. C'est ce qu'ils attendent de vous. Et ne permettez pas cela.
Gardons nos cartes d'électeurs. On va aller aux urnes. On va aller voter. La finalité, c'est que ce régime tombe. J'ouvre le panel maintenant à tout le monde. Bonjour Black, tous ceux qui sont sur Facebook, rabattez-vous, j'ai fini. Tous ceux qui sont sur Facebook, rabattez-vous tous à TikTok. Tous ceux qui sont à Facebook, venez tous sur TikTok et qu'on discute. Vous pouvez envoyer vos invitations.